Prochain et dernier tweet, Raphaël. Mathieu Delormeau, la vraie raison du clash Siam-Raphaël, il est énervé car Siam a refusé les avances de Raphaël. Ça vous fait rire. Ça me fait rire, Pourquoi? parce que j'ai jamais fait d'avance à Siam. Donc, jamais de la vie. Jamais. Siam, c'est une fille très jolie, mais qui ne me plaît pas à moi en tout cas. Donc j'ai jamais fait aucune avance à Siam. Vous avez eu un gros clash sur le plateau du MAG, je crois que tout le monde s'en souvient. Depuis ce gros clash avec Siam sur le plateau du MAG, Raphaël, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'en parler tous les deux? On a échangé 2-3 textos, mais pas plus que ça, non? Vous n'avez pas vraiment eu de contact avec Siam? Non. Si je vous dis qu'elle est là, Elle est là, vous acceptez de discuter avec elle? bien sûr, pas de souci. Ok, très bien. Eh bien, accueillons Siam Bengoua. Coucou. Siam, merci d'être venu. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Ça va, Siam? Ça va et toi? Alors, pour tous ceux qui n'ont pas suivi, on va rappeler quand même un petit peu les faits. Raphaël, vous étiez donc l'invité du MAG. Siam est chroniqueuse dans le programme. Raphaël, vous aviez pris à partie Siam en parlant de sa vie privée. C'est ça. Vous avez donc pour mémoire évoqué une relation passée entre Siam et le rappeur Lafouine et une relation prétendue actuelle avec le chanteur Jesse Matador. C'est bien ça? C'est ça. Ok. Pourquoi vous avez fait ça en plateau? Pourquoi? Parce que je me suis senti offensé à partir du moment où moi j'ai vu sur le MAG qu'on a parlé de comme quoi j'avais été payé, ou soi-disant payé, par le frère de Vivian pour casser le couple Nathalie-Vivian. Donc du coup, je pensais, c'est Siam qui... Elle l'a pas dit texto, mais moi je l'ai compris comme ça. Du coup, je me suis senti offensé, et de là, je me suis dit, d'accord, ben, c'est parti. Maintenant que vous êtes serein et calme là aujourd'hui, Siam, qu'est-ce que vous avez à répondre à Raphaël par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai? En fait, sur le MAG, ce qui s'est passé, c'est qu'en off, on a eu Nathalie qui était venue nous voir ce jour-là, qui nous a dit qu'elle soupçonnait Raphaël d'avoir eu des échanges avec le frère de Vivian parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi Raphaël a voulu casser le couple Nathalie-Vivian. Donc elle se posait des questions à savoir s'il y a eu pot de vin ou pas. Moi, en off, je lui ai dit, bon, franchement, je pense pas. Mais bon, après, tous les chroniqueurs étaient chauds pour relayer l'information sur le plateau. Et donc moi, en fait, c'est tombé sur moi, tout simplement. Benoît, elle a commencé la phrase. Après, moi, je l'ai terminée. Après, j'ai dit, bon, ce sont des rumeurs. Les principaux intéressés devront s'exprimer à ce sujet. Mais le problème, c'est qu'avec Raphaël, avant qu'il parte dans les anges, on avait quand même eu un passif. On n'était pas en très bons termes, on va dire ça comme ça. Il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai qu'on a eu toujours une relation un peu conflictuelle tous les deux. Et, il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à ça, parce qu'on a entendu dire que Raphaël, vous auriez tout fait pour que Siam quitte le programme, c'est vrai? Alors, j'ai tout fait pour qu'elle quitte le programme, oui et non. C'est-à-dire que moi, c'est les princes de l'amour, ça s'appelle. D'accord? Siam, elle était venue pour Flo, elle était venue pour Florent. À partir du moment où Florent part, pourquoi elle va rester? Voilà. Mais c'est quoi, ça vous embêtait le fait qu'elle reste longtemps dans le programme? Non, pas du tout. Moi, ça m'embêtait pas qu'elle reste longtemps. Maintenant, ça m'embêtait vis-à-vis de mon pote Florent, ça m'embêtait, bien sûr. C'est pas pour elle, c'était pas contre elle, c'était vis-à-vis de mon pote Florent, ça m'embêtait. C'est-à-dire que moi, demain, je pars du programme. S'il y a une de mes prétendantes qui reste, sachant qu'ils ont fait quand même un sacré bout de temps ensemble, donc forcément, il y avait quelque chose. Qu'elle reste, bien sûr que moi ça m'a embêté. Puis moi à ce moment-là aussi je pouvais pas parler avec Raphaël parce qu'il était très énervé. J'avais envie de parler avec lui pour lui dire voilà non mais Samir je le connais déjà. Il m'a dit qu'il me garderait jusqu'à la fin donc c'est pour ça que je reste. Après voilà j'ai compris son attitude et c'est vrai que toutes les séquences où on me voit pleurer au confessionnal c'était parce que j'avais perdu cette amitié avec Raphaël et j'étais vraiment très triste et très malheureuse et je lui en voulais beaucoup. Après quand je suis sortie on s'est expliqué et il y a eu ce bain de Jérém Sarr où j'ai dit, bon j'ai pas cassé Raphaël, mais j'ai dit que je pensais que Raphaël a essayé de faire en sorte que je parte du programme parce qu'il était peut-être jaloux que je reste aussi longtemps, que je ne suis pas un prince. Non mais c'est vrai, oui, non, je ne suis pas un prince, je commençais à prendre un peu de place dans l'émission et il le sait. Et donc voilà, il avait peur de quoi selon vous? Je n'ai pas eu cette explication du pourquoi, du comment. Moi il m'a dit c'est pour son pote Flo, moi personnellement donc selon je vous, savais Siam, que... vous le faisiez de l'ombre? Pour moi, je pensais que c'était pour ça. Voilà. Maintenant, voilà, Raphaël et moi. Raphaël, je sais très bien qu'il voulait faire les anges. Et d'ailleurs, je l'ai dit précédemment dans plusieurs interviews, comme quoi c'était vraiment le candidat parfait de télé-réalité. Il faisait le taf.
c'est son domaine, il s'y connaît. Mais maintenant, c'était pas mon ambition de faire les anges 7. Donc voilà, je voulais. En fait, voilà, moi je voulais faire mes projets, je voulais pas forcément refaire télé-réalité. Après voilà, j'étais très contente pour lui avant de partir dans les anges. Et c'est vrai qu'on a eu une petite altercation quand il était dans les anges et on ne s'était jamais expliqué en face à face. Donc quand il est venu sur le plateau du MAG, Ça a clashé. Ça a c'est clashé. Ta vie, elle est pas claire, occupe-toi de tes fesses, je m'occuperai des miennes. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Ça veut dire que voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est sur l'énervement, on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Donc du coup, voilà, j'ai été certainement très agressif auprès d'elle et je m'en excuse d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand je suis énervé, je suis très sanguin. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand je suis sanguin, je vois rouge et tout ce qui est en face de moi, je m'en fiche un petit peu et je dis, voilà, je dis des choses que je pense pas forcément. Siam, vous aviez déclaré que Raphaël vous avait fait des menaces et du harcèlement psychologique. Elle a menti. Non mais Non, j'ai pas menti. c'est des mots En assez fait, forts. non, c'est parce que Raphaël, quand il s'énerve, il est très impulsif. Et le jour où j'avais balancé ça en plateau, il m'a laissé un message vocal où il était très énervé. C'est Donc voilà, c'était ça. Et qu'est-ce qu'on pouvait entendre dans ce Et message là, vocal? Moi, je sais plus, maintenant Moi, demandez. je me rappelle. Alors Moi, tu m'as quand même dit petite merde. Voilà. Voilà. Non, Mais bon, petite merde, c'est pas vrai. Bref, il était énervé. Voilà. Vous aviez également parlé, Siam, de poursuite judiciaire. Alors Oui. vous l'avez déposée, cette fameuse plainte Non, contre Raphaël? jamais. Non. Ok, Non, très bien. sur le coup, voilà, j'étais énervée et je me suis dit, voilà, non, mais si tu continues comme ça, ça va aller loin. Enfin bon, c'est sur l'énervement pareil, quoi. Donc j'allais pas porter plainte contre Raphaël, quoi. Mais... Et puis, vous Mais êtes on bien était- énervé hein, avec le arrête de bégayer, c'était Ah, ça m'a énervé, ouais. ça énerve encore Ah, il plus, m'a c'est énervé sûr. encore plus. Bon, est-ce que vous pouvez envisager au jour d'aujourd'hui une réconciliation? bien sûr. Bien Enfin, sûr. moi, de mon côté, Oui, en tout cas, moi bien aussi, sûr. de mon côté. Allez, je vous laisse le mot de la fin, Ça- je vous laisse vous embrasser, faire ce que vous D'accord. voulez. Mais j'ai aucun problème contre qui que ce soit comme Bah, je l'ai dit. merci Sam en tout cas de nous avoir réunis pour C'est ça. mieux en discuter. Il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir en tout cas de terminer sur une touche très positive. Raphaël, merci beaucoup. De Merci en tout cas d'avoir accepté de vous livrer. Raphaël, on peut vous retrouver donc du lundi au vendredi à 18h10 sur Énergie 12 dans Les Anges de la télé-réalité 7. Siam, on vous retrouve tous les mardis et les mercredis en chroniqueuse sur le plateau du MAG et également sur le web avec votre pastille, le JT Agité que vous coproduisez. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et toujours plus de confessions en toute intimité.